Bonjour les amis, c'est Romaric, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous avons une invitée très spéciale qui va nous donner une leçon d'ambition et de leadership. J'espère. Alors bonjour Tiana. Bonjour à toi Romaric. Alors comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi ça va, je vais bien, je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Très bien. Bah écoute, moi je vais super bien, je sens qu'on va passer les prochaines minutes, vont être super intéressantes. Alors, dans un premier temps, j'aimerais te demander tout simplement qui es-tu? Oui. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Tatiana Antonio Mayembe, mais Tiana Mayembe pour les réseaux. J'ai 23 ans. Si on parle un peu de ce que j'ai fait dans la vie, j'ai effectué une licence anglais-portugais et aujourd'hui je suis en Master 1 Communication et Relations de presse. Et je suis la créatrice du bon projet Alphadom. D'accord, génial. Voilà. Bah, écoute, maintenant qu'on sait un peu plus qui tu es, j'aimerais que tu me dises d'où tu viens maintenant, dans le sens profond du terme. Est-ce que tu as toujours été cette jeune femme confiante et ambitieuse que tu es aujourd'hui? Waouh, d'où je viens? De loin. Je viens de loin. Alors, pour tout dire, en soi, quand je pense maintenant, j'ai du mal à me faire une introspection, mais quand j'y pense au lycée, j'étais pas du tout cette femme confiante qu'on pourrait me catégoriser aujourd'hui. Voilà, j'avais mes amis, j'avais des notes moyennes, très bien, mais si on parle d'un point de vue professionnel, par contre, je savais pas du tout ce que je pouvais faire dans la vie. C'est-à-dire que je suis passée d'avocate, après je voulais être traductrice, après je voulais être prof, et si tu veux, je passais beaucoup de temps sur Onicep où je regardais la fiche métier, je regardais juste les salaires, tout ce que je savais c'est que je voulais avoir de l'argent, c'était tout ce qui m'importait. Et d'un point de vue personnel, j'étais beaucoup influencée par l'image de la femme, des filles sur les blogs. Voilà, donc je me souviens d'ailleurs qu'à cette époque-là, je voulais me refaire le nez parce que les filles d'elle, adulées, avaient toujours le nez fin, les afro-américaines. Donc j'ai pas vraiment confiance en moi, non. D'accord, bon, je suppose que tu as fait beaucoup de chemin depuis. Oui, voilà. Merci. Et justement, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises bon, je vais commencer les vidéos sur Facebook et puis quelques temps après pour commencer les vidéos sur YouTube? D'accord. Bon là c'est une histoire assez personnelle, bon, je vais essayer de vous la raconter sans trop rentrer dans les détails. Mais si tu veux, ça s'est vraiment fait à la fac. C'est-à-dire que je te disais qu'au lycée, voilà, j'étais pas non plus très ambitieuse, je ne savais pas vraiment où je désirais aller. Arrivé à la fac, ça n'avait pas vraiment changé. Tout ce que je savais, c'est que je voulais avoir voilà, un petit job tranquille, pouvoir me marier, être avec mon mari et fin. Et je suis arrivée en troisième année de licence, et donc là tu te dis bon l'année prochaine qu'est-ce que je fais? Je suis en master et je ne savais toujours pas. Et voilà, moi je suis croyante et j'avais toujours pour habitude d'aller à l'église avec ma mère au lycée, tous les dimanches on allait à l'église, mais quand j'ai commencé à avoir mon job étudiant je n'y allais plus. Mais je me suis dit bon malgré tout, même si je n'y vais pas, ce n'est pas une raison pour moi voilà, avoir une relation avec Dieu, et je cherchais donc cette relation là, je cherchais à la construire. Et des événements ont fait que plus je cherchais, en fait, plus je me trouvais. Plus je cherchais Dieu, plus je me trouvais. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, j'ai vécu de nombreuses choses. Mes intérêts ont changé. Si tu veux, j'avais beaucoup l'habitude d'aller donc sur Instagram. Je consommais beaucoup de contenu sur Instagram. Et venu un temps où je me suis dit, mais j'en ai marre de consommer, je veux produire aussi en fait. Je veux produire aussi. Et vraiment, je commençais plus à me tourner maintenant vers des vidéos de développement personnel, au lieu de juste des vidéos beauté, etc. Et c'était du contenu principalement anglais, américain. Et vraiment, en fait, j'ai eu un déclic. Mais ce déclic s'est opéré parce que j'ai voulu chercher Dieu, j'ai voulu me chercher, je me suis trouvée. Et je me suis dit, ok, aujourd'hui, maintenant, en une année, tout a changé pour moi. Et j'aimerais bien aussi être ce déclic-là pour d'autres personnes. Qu'elles soient chrétiennes ou non, qu'elles soient musulmanes, athées, peu importe. Mais le même déclic que j'ai eu moi, que d'autres personnes puissent l'avoir. Et donc je me suis dit, bah écoute, j'aime bien être devant la caméra. J'avais un appareil photo numérique Sony, j'avais un message. Je me suis dit, c'est parti. Génial. Et comment est-ce que ça s'est passé dans les débuts? Est-ce que tu as trouvé ton cœur de cible directement ou est-ce que c'est un travail de recherche?
Ah, vraiment, ça a été un travail de recherche. Aujourd'hui encore, on est dans la recherche. Mais si tu veux, au début, j'ai vraiment commencé avec des petites vidéos dans ma voiture. Je me suis dit, bon, pourquoi pas parler tout d'abord de l'école. Voilà, moi, j'étais encore à l'école. Je voulais parler principalement aux étudiants. Je ne voulais pas seulement m'adresser aux femmes. C'est tout ce que je savais. Je voulais m'adresser aux jeunes. Et j'ai commencé avec des vidéos dans ma voiture. Puis des vidéos avec ma partenaire aujourd'hui, Ornella, qui était déjà derrière la caméra, qui m'aidait à tourner des vidéos à l'extérieur. Et petit à petit, en fait, le projet a évolué. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que quand tu as un truc à cœur, même si tu ne sais pas, tu te lances. Et au fur et à mesure, en fait, les choses vont se concrétiser et se clarifier. D'accord, très bien. Alors, on dit souvent que seul on va vite, mais qu'ensemble on va loin. Yes. Justement, tu viens de parler de ta partenaire Ornella. Il se trouve que Alphadom, ce n'est pas que Tiana. C'est aussi composé d'une équipe Oui. de 3 personnes, donc toi, Oui. Ornella Oui. et Maxime. Oui. Est-ce qu'ils ont été avec toi depuis le début? Et est-ce que Alphadom, c'est un projet commun au final? En fait, comme je t'ai expliqué au début, c'est parti de ma révélation personnelle. Donc j'ai commencé toute seule pendant 1 an avec Ornella qui m'aidait à tourner des vidéos. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, au fur et à mesure, le projet vraiment se découvrait. Il était de plus en plus grand. Et je me suis dit, je ne peux pas faire tout toute seule. Je ne peux pas faire tout toute seule. Et j'ai proposé donc à Ornella d'avoir un rôle un peu plus important, vraiment qu'elle puisse. Elle avait déjà beaucoup d'énergie, elle était vraiment très présente. Je lui ai proposé donc d'agir vraiment sur le long terme sur le projet pour qu'on puisse vraiment impacter un maximum de personnes. Donc on a travaillé à collaborer, on a commencé à collaborer, pardon. Et 7 mois plus tard, on s'est dit, ok, il faut encore de la main d'œuvre, il faut encore de l'aide. Et pour le coup, au début, je me souviens très bien, on avait fait une réunion et je lui ai dit, bon, ok, pourquoi pas se tourner vers, je sais pas, des jeunes collégiens qui travaillent dans le digital, qui aiment bien faire des montages vidéo et, je sais pas, moi, les rémunérer ou un truc comme ça. On s'est dit ça. On était parti sur ça vraiment après la réunion. Et quelques temps après, je me suis dit, mais attends, j'ai des gens autour de moi au final qui sont là, qui m'aident, qui partagent mon contenu, qui m'encouragent, qui me conseillent. Et c'est ce que Maxime faisait déjà depuis le début, vraiment le commencement, quand je faisais mes petites vidéos dans la voiture, à l'extérieur. Et je me suis dit, écoute, Maxime, il est là, il est créatif, il a l'alpha mindset surtout. Donc pourquoi pas concrétiser donc, cette équipe et l'ajouter au tableau. Et j'ai d'ailleurs, déjà mentionné, parce que je sais qu'elle va me regarder, j'ai aussi, on va dire, comme une 4e personne fantôme qui s'appelle Jones, qui est un peu mon coach personnel et qui s'assure à ce que le message reste toujours le même et que j'aille toujours dans la même direction. D'accord, Voilà. Génial. Justement, en parlant d'Alpha Mindset, j'aimerais savoir quel est l'objectif de ta chaîne YouTube et quelle est la signification d'Alphadom. Ok. Donc on va commencer la signification d'Alphadom. En soi, Alpha, bon, pour ceux qui le savent, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Alpha veut dire commencement, Alpha veut dire début. Alpha aussi, quand on pense aux loups, en fait, dans une meute de loups, on a les loups alpha, ce sont les loups en fait qui guident, qui dirigent la meute et qui s'assurent à ce que tout le monde aille dans la même direction. Dom, ça renvoie à Kingdom, qui est royaume. Et donc je me suis dit, ok, donc Alpha, Dom, que Alphadom en fait soit le lieu où tous les leaders puissent se réunir et commencer leur projet ensemble. Et donc c'est de là que c'est parti le nom Alphadom. Il y a vraiment une signification à rechercher. Et alors quant à l'objectif de la chaîne, en fait, en dehors de réunir des leaders, moi j'aimerais vraiment donner de la visibilité aux jeunes porteurs de projets, qu'on puisse tellement réunir de monde que dès que les personnes passeront sur Alphadom, non seulement leur business gagneront en visibilité, qu'ils puissent avoir du réseau, qu'on puisse tout simplement s'aider, c'est vraiment créer une communauté. Mais avant toute chose, avant qu'on arrive à créer cette communauté de leaders, de jeunes porteurs de projets créatifs qui veulent changer le monde, c'est tout simplement, encore comme je te l'ai dit, créer un déclic, créer un éveil de conscience, que les gens puissent venir sur la chaîne et se dire « Waouh, j'ai été inspirée, j'ai été motivée ». Parce qu'à mes yeux, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de contenu de divertissement, il y a beaucoup de contenu lié à la beauté, au lifestyle, au gaming, à la mode, très bien.
Mais je pense qu'il est temps aussi pour la jeunesse francophone maintenant qu'on passe du temps aussi sur des sujets qui nous sont primordiaux au final, primordial à l'être, à l'homme. Et c'est ce que je veux en fait divulguer au travers de la chaîne. Et surtout quand on y pense, si on réunit des milliers de personnes avec la même mentalité, qui sont désireux d'agir et qui veulent faire le pas, alors on peut vraiment commencer à créer du changement dans le monde. Franchement, je trouve que le nom Alphadom, c'est vraiment incroyable. La signification du nom de ta chaîne YouTube est vraiment hyper profonde. J'adore, j'accroche. Yes, super. Et le message que tu veux transmettre, que tu veux divulguer, l'objectif de ta chaîne, c'est énorme. J'ai même pas de mots. J'espère que ça va attirer aussi de nombreuses personnes et qui vont être attirées pour venir dans cette communauté-là. Et justement, en parlant de messages, j'ai l'impression que tu es très impliquée dans la communauté afro-descendante. Et donc, j'aimerais savoir si c'est à ces jeunes-là que tu t'adresses et à qui tu cherches à transmettre tes messages de motivation. Alors, personnellement, voilà, moi je suis une jeune femme, je suis noire. Alors, bien sûr, je désire que les jeunes, que les femmes, que les personnes justement afro-descendantes voilà, s'élèvent dans la société, puisqu'elles font face aussi à de nombreux challenges au quotidien, dont je suis consciente. Alors personnellement, c'est vrai que moi aussi j'aspire à la libération économique déjà de mon continent et aussi de créer une communauté plus renforcée en tant que les afros. Mais pour Alphadom, ça n'a pas une portée communautaire, même si je ne suis pas contre le fait d'aider sa communauté. Alphadom, en fait, c'est une portée spirituelle. Ce qui fait qu'Alphadom, ça ne s'adresse pas principalement aux jeunes, ça ne s'adresse pas aux noirs, aux blancs, à la personne qui a 16 ou 18 ans. Alphadom s'adresse à une âme. Le but, encore une fois, c'est tout simplement que le message soit vraiment partagé au plus grand monde, sans distinction, parce qu'on part du principe que chacun a un rôle à jouer. En dehors du fait qu'on a un environnement différent, des vies différentes, on n'est pas face à la même réalité, il ne faut pas se mentir. On vivra jamais les mêmes expériences exactement. Mais s'il y a une chose que nous partageons tous, c'est notre humanité et notre possibilité d'agir à notre échelle. Donc raison pour laquelle on essaie vraiment de mettre au maximum le fait que malgré nos différences, on forme toujours un tout, on forme toujours une unité. Et Alphadom réunit tout ça. Alphadom, c'est l'unité, yes. C'est l'amour. Yes, c'est ça. Alors, est-ce que tu penses que faire preuve de leadership, ça pousse justement les jeunes à se dire « Oui, moi aussi j'en suis capable, moi aussi je peux le faire ». Faire preuve de leadership. Donc nous, en faisant preuve de leadership, on pousse les gens à se dire qu'ils sont capables. Donc en fait, non, j'ai pas compris ta question, excuse-moi, tu répètes. Faire preuve de leadership, c'est un peu montrer l'exemple. C'est comment j'agis, qu'est-ce que je fais, quelle attitude j'adopte. Et de ça, les jeunes vont se dire c'est génial. D'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. Pour moi, je trouve que je pense que ce que tu viens de dire, en fait, c'est une conséquence du leadership, c'est pas l'essence. Pour moi, le leadership, en fait, c'est pas juste dire oui, non, on cherche à motiver, on cherche à inspirer. C'est pas juste dire oui, donc on partage des citations, on motive. C'est pas juste dire oui, regardez, lui je fais ça, toi fais-le aussi. Le leadership pour moi, c'est amener les gens au leadership et leur dire comment. C'est pas leur dire faites, mais comment faire, tu vois. Parce que en fait, pour moi, il y a la motivation, il y a des motivateurs, etc. Et il y a des leaders. Tous les motivateurs ne sont pas des leaders, mais tous les leaders sont des motivateurs. Et donc, le leadership, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on veut être d'abord, parce qu'on veut être avant de passer à l'action, parce que si tu passes à l'action avant d'être, au final, ton action n'aura pas le même impact. Ce qu'on veut être, ce qu'on veut représenter, tout d'abord, mon équipe et moi, ce sont tout simplement des gens qui, au quotidien, en fait, font le sacrifice, font les choses que les gens ne sont pas prêts à faire, et leur montrer en fait comment aussi le faire en prenant conscience qu'il y a des choses difficiles à faire, que c'est difficile, que c'est des sacrifices, que ce n'est pas facile, mais que tu ne pourras jamais avoir les résultats que tu adules, que tu envies auprès des gens si tu ne fais pas le travail nécessaire avant.
C'est un mensonge. Tu vas sur Instagram, tu vois les belles maisons, tu vois les beaux trucs, tu vois tout, tu as envie, tu veux. Mais il faut voir en fait ce que les gens d'abord ont effectué dans le cachet pour l'avoir en public. Et donc pour moi, le leadership, c'est tout simplement être, manifester et apprendre aux gens à arriver à ce niveau-là. Quand tu dis manifester, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour moi, manifester son leadership, en fait, c'est que tu peux être un leader dans ta vie. Voilà, moi, je peux être très bien, je peux avoir un emploi dans une très grosse multinationale. Voilà, je sais où je vais, j'avance, j'ai ma famille, j'ai ma maison. Donc, je suis totalement en phase avec les objectifs que je me suis donnés. Je suis un leader dans ma vie, j'avance. Mais pour moi, le manifester, en fait, pour manifester une chose, comment faut-il faire? Il faut la donner. C'est-à-dire que je suis sage parce que je donne de la sagesse aux autres. Je suis une personne gentille parce que je fais preuve de gentillesse aux autres. Donc, pour manifester du leadership, il faut se tourner vers l'autre. Sinon, pour moi, au final, c'est pas vraiment du leadership. D'accord. Alors, c'est la prochaine question. Ton slogan, c'est la meilleure façon d'impacter le monde, c'est en étant vous. Alors, soyez vous, soyez alpha. Yes. Et je tiens à te dire que j'aime beaucoup ton slogan parce qu'il est très percutant. Et j'ai dû l'entendre une fois, ensuite je l'ai retenu. C'est vrai? Je sais pas si c'est fait exprès, mais est tant mieux. super impactant et super simple à retenir. Ok. J'aimerais que tu nous donnes la définition d'une alpha pour toi. Ouh, ok. Alors, je serais tentée de dire au début, voilà, qu'un ou une alpha, c'est une personne motivée, une personne ambitieuse, une personne qui est charismatique, etc. Mais je pense que tout ça, en fait, ça peut se résumer en un mot, vraiment, qui est l'amour, avec un grand A. L'amour pour qui? L'amour d'abord pour soi. Un alpha, en fait, c'est une personne qui demande de l'amour d'abord pour elle-même. Pourquoi? Parce que quand tu demandes de l'amour pour toi-même, tu t'aimes, donc tu veux le meilleur pour toi. Comme tu veux le meilleur pour toi, tu vas entreprendre des actions qui t'apportent ce meilleur, ce mieux. Et donc, une personne alpha va forcément, par amour pour elle, petit à petit démontrer de l'ambition, petit à petit démontrer de la joie, du bonheur. Elle va dégager quelque chose, une énergie, en fait, qui est cette alpha attitude, cet alpha mindset. L'amour pour soi, mais aussi l'amour pour les autres. Tu es tellement bien dans ta vie, tu es tellement bien dans cette réalité que tu t'es construite, que tu veux que les autres aussi l'aient pour eux-mêmes. Donc quand tu aimes les autres, tu veux leur faire du bien. Comme tu aimes les autres, tu veux les aider. Comme tu aimes les autres, tu es touché par ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc de ce fait, tu vas faire au mieux au quotidien, tu vas faire attention à ton environnement et tu vas démontrer toutes ces qualités qui sont la motivation, tu vas démontrer la gentillesse, tu vas démontrer l'humilité, donc toutes ces qualités qui font partie de l'alpha mindset, de l'alpha attitude. Mais pour ce faire, avant toute chose, tu retournes à la source, et la source c'est l'amour. Donc un alpha, c'est une personne qui démontre de l'amour, toutes les choses seront ajoutées par-dessus. Magnifique. On sent une approche très spirituelle. Oui. Des choses même les plus rationnelles. Alors, on va clore la première partie de l'interview. Ah, déjà. Et on va passer au jeu.